veut attirer notre attention. Je n'ai pas choisi, je n'ai même pas pensé à ce thème. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, Amen. Amen. On va se laisser conduire par lui. Et il va nous parler, il va nous montrer toutes choses. Amen. Amen. Vaut mieux dire ce que Dieu veut que tu dises, que toi-même tu dis ce que tu veux dire. Amen. Amen. Parce que ce peuple que vous êtes ses brebis. Alléluia. Amen. Lui, il est le bon berger. Il connaît la nourriture qu'il te faut. Amen. Amen. Pour ta prochaine étape. Amen. Amen. Et lui qui est Dieu, qui est omnipotent, omniscient, omniprésent, il sait quelle est la parole qu'il nous faut maintenant. Dis Amen. 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 Donc on va voir la peur des hommes ou la crainte des hommes. Amen. Amen. Nous allons prendre pour cela Proverbe 16, verset 6. On va commencer par Proverbe 16, verset 6. Pour ceux qui notent, après c'est Galates 1, verset 10. Amen. Amen. Si quelqu'un a vu, et la personne peut lire. Alléluia. Si ça, tu as ton téléphone aussi, tu peux lire pour m'aider. Amen. Amen. Je vais commencer. Proverbe 16, verset 6. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Amen. Amen. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Alléluia. Amen. Par la crainte de l'Éternel, on fait quoi? On se détourne du mal. Amen. Par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Galates 1, verset 10. Quelqu'un a-t-il trouvé ça pour moi? Galates 1, verset 10. Galates 1, verset 10. La Bible déclare que, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que, est-ce que c'est l'homme que je cherche à plaire? Ou bien c'est à Dieu que je cherche à plaire? Amen. Amen. Est-ce que je vais me conformer aux lois, aux commandements des hommes qu'au commandement de Dieu? Amen. Amen. Dis à quelqu'un question. Question. Alléluia. Ces paroles-là, pendant qu'elles seront en train de sortir, je veux que tu te poses des questions. Amen. Amen. Que tu sondes toi-même ton cœur. Tu sondes aujourd'hui ta marche avec Dieu. Est-ce que tu es en train de craindre Dieu dans ta façon de marcher, dans ta façon de faire les choses? Est-ce que tu crains Dieu? Amen. Amen. Ou bien tu crains les hommes? Est-ce que tu veux faire la volonté de Dieu ou bien faire la volonté des hommes? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas te poser ces questions. Parce que des réponses que tu auras, tu sauras si tu iras loin avec Dieu ou pas. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Tu sauras si Dieu te jugera digne de ce qu'il a préparé pour toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Nous sommes en train d'aller quelque part. Alléluia. Amen. Parce que si réellement nous craignons le Seigneur, nous ne pouvons pas craindre quoi que ce soit. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas craindre les hommes. Alléluia. Amen.
On va prendre Luc 16. Après, on va bien décortiquer. Alléluia. Luc 16, verset 15. Aujourd'hui, là, j'ai monté en anglais. Alléluia. Donc maintenant, là, je suis en train de chercher en français ici. Alléluia. Amen. Luc 16, verset 15. Qui est-ce qui a vu? Celui qui voit sur son téléphone, qu'il m'aide un peu. Alléluia. Luc 16. Amen. Et Jésus leur dit, vous vous cherchez à paraître juste devant les hommes, Alléluia. mais Dieu connaît vos cœurs. Alléluia. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Amen. Reprends encore. Lis encore bien. Jésus leur dit, Alléluia. vous Ça, vous c'est le cherchez- maître qui parle. C'est le Seigneur pour qui nous sommes là aujourd'hui. vous vous cherchez à paraître juste devant les hommes, Mhm. mais Dieu connaît vos cœurs. Alléluia. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Amen. 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 Ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque, par exemple, tu recherches la faveur des hommes plus que la faveur de Dieu, tu deviens une abomination devant Dieu. Amen. Amen. Et ça, je voulais quand même donner des passages que le Seigneur lui-même déclare. Alléluia. Des choses que le Seigneur déclare. Et on va aller un peu dans l'Ancien Testament. On va voir deux grandes figures emblématiques dans la foi. Alléluia. Un qui a manifesté des choses dans la foi et l'autre qui a été choisi, dont le cœur a été changé par Dieu. Cependant, il n'a pas pu faire ce que Dieu voulait. Alléluia. Amen. Parce qu'il a plutôt cherché à avoir l'approbation, à craindre l'homme au lieu de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. On va aller prendre 1 Samuel 15, verset 22. 1 Samuel 15, verset 22. Amen. Yeah. Nous sommes en train d'aller quelque part. Qui est-ce qui a trouvé? Tu peux lire le mot. Samuel dit, Mhm. l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, Mhm. comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Mhm. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, Amen. et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. Amen. Yeah. Amen. Voici une situation qui s'est passée. Le peuple a demandé un roi à Dieu. Amen. Amen. Parce que Samuel, qui est le fils le premier né de Anne, c'est là même qui était allé crier à Dieu parce qu'elle voulait un enfant et tout ça. Pendant des années, elle a été stérile. Et Dieu lui a accordé l'enfant. Suite au vœu qu'elle a fait à Dieu. Amen. Amen. Et quand elle lui a fait le vœu, c'était un prétexte pour Dieu parce que lui déjà, il avait rejeté les fils d'Élie. Alléluia. Amen. Qui eux, Dieu les avait établis comme sacrificateurs, mais qui faisaient pécher le peuple tout entier. Amen. Parce qu'il méprisait ses offrandes, il méprisait ses dîmes, il méprisait tout ce qui est sacré dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc Dieu a résolu de les détruire. Alléluia. Amen. Amen. Yeah. Amen. Il est mieux de tomber, même si tu veux, hein, l'homme qui est méchant, de tomber sous son jugement que de tomber sous le jugement de Dieu. Dis Amen. Amen.
Parce que Dieu, lui, il est prêt à te défendre. Dieu qui nous a créés là, il pouvait dire à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi comme prophète des nations. Alléluia. Donc ton passage, ta venue sur la terre n'est pas un hasard. Alléluia. C'est un plan bien précis de Dieu que tu viennes sur la terre pour un but bien précis, pour une mission bien précise. Alléluia. Mais malheureusement, beaucoup passeront cette terre sans avoir découvert pourquoi est-ce que Dieu les a envoyés. Et c'est malheureux. Dis Amen. Quelqu'un pourrait dire que c'est dans les cimetières qu'on voit le plus grand trésor. Amen. Parce que ces personnes-là n'ont pas découvert le plan de Dieu pour eux. Ça devrait peut-être des chefs d'entreprise, ça devrait peut-être des présidents, ça devrait peut-être des grands hommes de Dieu, mais qui n'ont pas découvert cela et sont partis. Alléluia. Donc toutes ces richesses-là sont dans les tombeaux là. Amen. Parce qu'ils n'ont pas été révélés un jour. Amen. Parce que peut-être qu'ils ont voulu se laisser influencer par l'homme. Alléluia. Quand va-t-on dire? Ils vont dire que c'est moi, je fais tous les Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est moi qui prie tout. C'est moi qui vais tout à l'église. C'est moi qui dis que je charge Jésus. Amen. Et ils se sont conformés aux choses du monde. La Bible déclare: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, de votre intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec ce que l'homme veut. Ce que ton père veut, ce que ta mère veut, ce que ton frère veut, ce que tes parents veulent. Ça n'a rien à voir avec. Alléluia. Ça a à voir avec qu'est-ce que Dieu veut de ta vie. Alléluia. Et donc, ils ont péché contre Dieu parce qu'ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Peut-être qu'ils voulaient faire plaisir à des amis. Il faut que, même si on dit que nous sommes des fils des sacrificateurs, pourquoi ne pas se conformer, avoir des copines, avoir des copains, avoir, je ne sais pas, faire ce qu'ils font comme les autres. Alléluia. Et donc, ils ont oublié le sacerdoce qui leur était dévolu. Donc, Dieu dit, ok, vous n'allez plus me servir. Amen. Donc, Dieu était en train de chercher un enfant sur la terre. Alléluia. Dis, Dieu est en train de chercher un enfant. Alléluia. C'est comme ça de génération en génération. À un moment donné, Dieu s'arrête et cherche quelqu'un. Amen. Il cherche quelqu'un à qui il peut faire confiance. Amen. C'est une question de confiance. À qui il peut donner son cœur, lui de Dieu. Amen. Qui est prêt? Tu lèves la main. Amen. Mais pour cela, il y a des prérequis. Amen. Tu ne peux pas avoir peur de tes parents, des amis. Que va-t-on dire plus que Dieu? Alléluia. Et donc, ce Samuel naît. Eva, les gens pouvaient dire, mais toi tu cherches un enfant. Dieu t'a donné un enfant. Tu prends l'enfant là. Et puis tu vas déployer ça dans la maison de Dieu. Elle s'en fout. Alléluia. J'ai demandé à Dieu et Dieu m'a donné. Son mari même un canard peut dire, mais toi tu as tout le temps pleuré ici, tu cherches un enfant, tu prends l'enfant maintenant, tu t'en as donné dans la maison de Dieu. Tu as quel problème? Alléluia. Ils ont dit que moi je ne vais pas avoir l'enfant. Elle a décidé de prendre l'enfant, aller donner à Dieu. Amen. Ça dénote de qui elle a choisi, à qui elle voulait obéir. À Dieu ou bien à son mari. Faire plaisir à Dieu ou bien faire plaisir à son mari. Amen. Elle a décidé de prendre cet enfant, aller donner à Dieu. Que sa belle-fille, sa rivale cherche à la morfondre encore, elle s'en fout. Amen. Je fais mon choix, je prends l'enfant, je donne. C'est une décision. Amen. Dis à quelqu'un, c'est une décision. C'est une décision que tu dois prendre. Alléluia. Est-ce que devant les gens, tu veux paraître comme quelqu'un qui est stylé, qui fait la vie, alors qu'il est en train de vivre dans le monde, alors qu'il est en train de pratiquer le monde,
alors qu'il est en train de se complaire aux choses du monde, rejetant les voies de Dieu, rejetant la voix, l'écoute de Dieu. Alléluia. Amen. Ou bien quelqu'un qui a choisi de marcher comme Dieu veut. Amen. Amen. Dis violente question. Tu vas répondre à ça toi-même. Alléluia. Amen. Et donc, il va, lui, quand il va venir, il va commencer à marcher comme Dieu veut. Amen. Amen. Son environnement ne l'a pas influencé. Parce que ce qu'il est venu trouver dans la maison de Dieu là-bas, il ne marchait pas comme Dieu voulait. Alléluia. Amen. Il pouvait dire, il pouvait se conformer à comment il voulait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il ne sortait pas de la présence de Dieu. Il cherchait plutôt à connaître Dieu. Jusqu'à Dieu a commencé à se révéler à l'enfant. Amen. Amen. À l'appeler. Samuel. Samuel. Il va voir Élie. Élie dit, c'est pas moi qui t'ai appelé. Alléluia. Amen. Va te coucher. Par 3 fois. Il lui dit, Élie maintenant se rend compte que c'est Dieu qui est certainement en train d'appeler l'enfant. Amen. Amen. Quand il va t'appeler cette fois-ci, dis, Père, je suis là. Parle. Alléluia. Amen. Et il va se conformer à cela. La Bible déclare que en ce temps-là, la parole de Dieu était rare. Dieu ne se révélait pas aux hommes. Amen. Amen. Parce que aussi longtemps que Dieu cherche, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans un pays, dans une nation, si Dieu, dans ton lieu de travail, si Dieu cherche et qu'il ne trouve pas quelqu'un qui peut se conformer à lui, ses principes, ses commandements, il ne parle pas. Il devient silencieux. Amen. 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 Si tu veux marcher comme le monde veut marcher, Dieu ne te parlera pas. Dis Amen. Amen. Tu diras que Dieu ne parle pas. Alors qu'il veut te parler. Parce qu'il t'a parlé, tu n'as pas écouté, donc il devient muet. Amen. Amen. Alors que si tu n'as pas la révélation de Dieu, tu marches comme un aveugle. Amen. Amen. Tu marcheras comme un aveugle. La Bible déclare que Dieu, là, il n'y a rien qui vient, qui apparaît, qui se produit sur cette terre sans qu'il ait révélé à ses serviteurs les prophètes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je parlerai. Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre. Mais l'on ne prête pas attention. Parce que où est captée ton attention? Demande à quelqu'un où est captée ton attention. Plaire à Dieu, faire la volonté de Dieu, ou bien plaire aux hommes. Avoir peur des amis, avoir peur des frères. Alléluia. Amen. Samuel est venu, il était dans ce temple-là et qu'il n'avait que de fils d'Élie. Lui, il a décidé, moi, je veux servir l'Éternel. Est-ce que tu peux décider de servir l'Éternel? Amen. 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 C'est une question de choix. Tu vas déterminer où tu vas te retrouver. Amen. Amen. Dans les 6 prochains mois, l'année 2024 va finir. On a déjà fait 6 mois. C'est ta décision d'aujourd'hui là, qui va faire où Dieu va te mettre. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Et Samuel va grandir dans la crainte de Dieu. Dieu va commencer maintenant à se révéler au peuple. Amen. Au travers de Samuel, il va commencer à parler. Le Dieu qui était devenu muet, il va commencer à se révéler. Alléluia. Amen. Et lui, parce qu'on ne peut communiquer que ce qu'on a. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison que Dieu peut passer par lui lorsque lui aussi, il va élever des enfants. Il va élever des enfants. Ces enfants vont grandir, mais ils ne pratiquent pas ce que leur père et leur mère ont pratiqué. Alléluia. Amen. Bon, ça sert à quoi? On dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
ne nous blâmons pas. Amen. Amen. Les personnes avec qui tu marches, si elles craignent le Seigneur, tu vas craindre le Seigneur. Amen. Amen. Les personnes avec qui tu marches, si elles ne marchent pas comme Dieu veut, à la fin, tu vas te retrouver en train de faire ce que Dieu n'aime pas. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Parce qu'au jour de ta détresse, tu vas chercher secours auprès de qui? Dis-moi. C'est ton ami qui est à côté de toi, c'est à lui, tu vas demander, voici telle situation m'est arrivée, qu'est-ce qu'on va faire? Alléluia. Amen. Lui, il va te dire ce qu'on va faire. Amen. Amen. Puisque lui, il sait comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir. Maintenant, lui, il n'a pas choisi les voies de Dieu. Et puis, tu marches toujours avec lui. Dis, fais attention. Fais attention. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux faire ton choix. Tout dépend de toi. Il dit, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Amen. Amen. Il dit, je te donne le conseil. Parce que pour que Dieu puisse nous juger là, il nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Les animaux là, bon, ils n'ont pas toute cette conscience-là. Alléluia. Mais aux hommes, Dieu leur a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. De choisir de marcher avec Dieu, de craindre Dieu, ou bien de marcher contre Dieu. Faire ce qu'ils veulent. Alléluia. Amen. Mais après, on se positionne en jugement. Alléluia. Amen. Comme ça, tu ne vas pas dire, non, toi, tu m'as dit de faire, et puis maintenant, comme Adam, c'est la femme que tu as mis à côté de moi là, qui m'a fait manger le fruit là. Alléluia. Amen. Donc, il met sur Dieu. Amen. Alors que Dieu lui a déjà donné le conseil. Quand il lui a parlé, lui, il était là, il a bien entendu. Amen. Quand le serpent venait présenter le fruit à Ève, lui, il était toujours là. Alléluia. Amen. Mais il n'a rien dit. Amen. C'est pour cette raison que Dieu a pu le juger. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et ce Samuel-là, lorsque ses enfants ont dévié aussi, le peuple va dire, bon, ok, nous on veut un autre, on veut un roi. Amen. Amen. On veut un roi comme les nations ont des rois. Ça va déplaire à Samuel parce que Samuel sait que ils veulent sortir de l'autorité de Dieu. Alléluia. Amen. Et il va pleurer tout le temps. Alléluia. Amen. Et Dieu va lui dire, choisis un roi. Moi, je vais leur envoyer quelqu'un. Amen. Amen. Pourquoi toi, tu vas t'attrister, tu vas tout ça. Alléluia. Amen. Donc, Dieu va permettre que Saül vienne, un bon berger. Tu vas rendre témoignage de ce que lui-même là, lui et sa famille n'étaient rien en Israël. Alléluia. Amen. Et ils n'étaient pas les Benjamites, n'étaient pas ceux-là qui devraient hériter de la royauté. C'est Judas. Amen. Amen. Mais comme l'homme a demandé un roi sorti de l'autorité de Dieu, Dieu aussi leur a donné ce qu'il voulait. Un homme grand, un homme beau, un homme corpulent, tout ça. Amen. Amen. Ils vont choisir maintenant. Dieu va au travers de Samuel, lui dit, tu seras roi. Viens, tu seras roi. Viens te présenter tel jour. Il y aura un sacrifice. Et à partir de ce jour-là, on va te choisir comme roi. Alléluia. On va te confirmer, te consacrer comme roi. Il va venir, il va aller se cacher derrière des bagages. Dieu va permettre à ce qu'on le détecte. Il est caché derrière les bagages. Tellement il n'était même pas sûr que lui, il allait devenir roi. Alléluia. Dieu va l'établir maintenant comme roi sur son peuple. Il dit, mais toi, tu es en train de chercher les brebis de ton père Kis. Alors que toutes les richesses même d'Israël, Dieu t'a mis en tes mains. Alléluia. Amen. Il va témoigner, mais qui suis-je pour que tu me parles ainsi? Amen. Amen. Dis combien de fois il est petit aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, aux yeux même de son peuple. Et Dieu va l'élever. Dieu va lui dire maintenant, les Amalécites, tu vas aller en guerre contre les Amalécites.
ce peuple-là, lorsque mon peuple sortait est sorti de l'Égypte et qu'ils partaient, ils les ont attaqués. Amen. Ils les ont attaqué les faibles. Alléluia. Donc je veux les dévouer par interdit. Amen. Amen. Je vais vous dire une chose. Dieu, il garde rancune. Amen. La Bible déclare que Dieu, il garde rancune à ses ennemis. Alléluia. Amen. C'est pas mieux, il va dire une bonne parole sur ta vie. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il te dit, il le fait. Amen. Peut-être que toi, tu peux ne pas croire, comme Abraham n'a pas cru. Le problème n'est pas que, en tant qu'homme, tu ne crois pas à un moment donné. Tant que tu as la crainte de Dieu, lui-même, il viendra à toi pour te dire ce que je t'ai dit que je vais faire, je vais le faire. Alléluia. Amen. Te fortifier, te montrer par A plus B qu'il fera de bonnes choses dans ta vie. Que c'est la promesse qu'il t'a faite, il va les accomplir. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Nous sommes en train de parler de la peur des hommes. Amen. Amen. Dieu, il accomplit toujours ce qu'il dit. S'il te dit que je vais te bénir, toi, c'est à toi de t'arranger, de demeurer dans sa présence pour qu'il te bénisse. Amen. Amen. Si ça échoue, ce n'est pas Dieu, c'est toi qui n'as pas été là où Dieu voulait. Amen. Et cela aussi, pour ça, il te faut quoi? La crainte de Dieu et non la crainte des hommes. Est-ce qu'on est d'accord? Tu ne peux pas te conformer aux choses du monde. Tu ne peux pas te conformer à toi-même tes propres règles que tu te donnes. Alléluia. Amen. Je te dis, c'est simple. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est comme ça parce que nous sommes au milieu de beaucoup de témoins. Alléluia. Amen. Les anges, les démons, les hommes. Même ici, là, on est à l'étranger. Il y a des étrangers qui n'ont même pas la peau de notre couleur, la couleur de notre peau. Il y a plusieurs personnes. Donc nous sommes au milieu de plusieurs témoins. Alléluia. Amen. Donc Dieu là, il favorise ses enfants, mais en même temps il doit être juste. Amen. Amen. Donc pour que toi tu sois son peuple, il t'a mis en place des lois, des règles, des ordonnances. Il sait que tu es un homme, tu es né, ton ancêtre Adam a péché. Alléluia. Amen. Pour te sauver, il a envoyé son fils Jésus qui est mort à la croix pour toi. Amen. Amen. Et quand il est mort à la croix pour toi, il t'a donné ce qu'on appelle la repentance, la confession de tes péchés et la repentance. Alléluia. La confession, c'est de reconnaître que tu viens de pécher contre Dieu dans tel affaire. La repentance, c'est de reconnaître et de te détourner de ce que tu viens de faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu le fais, il dit le sang de Jésus vient te purifier, te sanctifier, te renouveler, afin que l'accusateur ne t'accuse pas. Amen. Amen. Comme je le dis, nous ne sommes pas seuls. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui accuse l'accusateur des frères, le diable. Lui, il est là. Alléluia. Amen. Sinon, Dieu, en ce qui nous concerne, il n'y a pas de problème. Il y a un problème par rapport à sa parole. Mais si tu viens à lui, il est capable de te donner la force de surmonter tout ça. Amen. Amen. Mais toi, tu ne vas pas donner le flanc à l'ennemi. Donc Dieu lui dit, ce peuple-là, il a combattu mon peuple, les Amalécites. Tu vas aller, je te donne l'ordre de les dévouer par interdit. Il dit à Samuel, va lui dire cela. Amen. Amen. Mais avant qu'il engage le combat, qu'il attende à ce que moi, que toi, Samuel, tu fasses le sacrifice d'abord. Alléluia. Amen. Il doit faire un sacrifice avant qu'il parte en combat. Et voici qu'il est là, il est prêt à engager le combat. On aurait pu voir ce verset-là, mais si on veut voir, le temps sera un peu plus long. Alléluia. Amen. Déjà, à partir de... c'est 1 Samuel 13, qu'est-ce qu'on avait vu? C'était 1 Samuel 13. Oui. Arrête. 1 Samuel 15, verset 22. Voilà. Alléluia. Tu peux prendre 1 Samuel 13, verset 11 aussi.
Alléluia. Donc, il faut faire le sacrifice. Il faudrait que le sacrifice soit fait d'abord avant que vous engagez le combat. Voici que les Amalécites étaient en train d'attaquer. Et le peuple, puisqu'on attendait Samuel, le prophète Samuel, et qu'il ne venait pas, lui, il prend sur lui maintenant de faire le sacrifice. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes un peuple qui est sacrificateur et roi. Alléluia. Ce n'est pas comme avant. Avant, le sacrificateur, c'est le sacrificateur. Alléluia. Mais même aujourd'hui, même quand bien même que tu es sacrificateur et roi, ça veut dire que tu as les 12 portions. Tu peux faire tes affaires, tu peux faire tes entreprises, monter, faire travailler, tout ça, et puis en même temps servir le Seigneur. Alléluia. Comme ce que je suis en train de faire. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Mais dans le temps, tu ne peux pas le faire. Le sacrificateur, c'est lui seul qui peut le faire. Même aujourd'hui, tu ne peux pas dire parce que on dit que je suis sacrificateur. Alléluia. Tu viens dans une église et puis tu te mets à la chaise, tu es en train de prêcher la parole de Dieu. Amen. Quand tu vas commander aux démons, ils vont te dire qui t'a donné cette autorité. Alléluia. Amen. Tu peux être chrétien, tu peux être assis chez toi à la maison, tu dis à la maladie, dégage. La maladie va dégager. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Amen. Au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Ce sont les autorités que Dieu t'a données. Au nom de Jésus, vous chasserez des démons. Alléluia. Amen. Cette autorité-là t'a été conférée. Qu'est-ce que tu en fais? Toi, tu dois en faire quelque chose. Amen. Amen. Dieu ne va pas faire quelque chose à ta place. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Tu peux chasser les démons. Tu peux chasser les esprits. Amen. Amen. Mais il faudrait que toi, tu aies la crainte de Dieu. Amen. Amen. Du moins, même si tu n'as pas la crainte de Dieu, il faut faire ta confession, faire ta repentance. Alléluia. Amen. Et t'investir de la puissance et de l'autorité de Dieu pour commander. Mais quand tu lui commandes, là, lui, la Bible déclare qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Amen. Amen. Quand tu lui as commandé, essaie maintenant de te conformer aux lois et aux ordonnances de Dieu. La repentance, ça signifie quoi? Seigneur, je suis dans telle situation. Je ne suis pas fier de dans telle situation. Aide-moi à sortir de là. Amen. Amen. Ça veut dire que quand tu dis à Dieu, aide-moi à sortir de là, avec bon cœur, Dieu maintenant déploie sa puissance pour t'aider. Alléluia. Amen. Quand l'accusateur vient pour te condamner, il dit dégage. Parce que mon fils ou bien ma fille m'a confessé déjà ses péchés. Il me l'a remis entre mes mains. Il m'a dit de l'aider à sortir de là. Et moi, je suis en train de l'aider. Amen. Amen. Mais si tu ne le fais pas, il t'accuse. Il va te détruire. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on l'entend? Amen. Et il ne va pas obéir à ce que le prophète Samuel a dit. Il va faire le sacrifice lui-même. Le prophète Samuel va venir. Il va lui dire, qu'as-tu fait? Tu ne devrais pas faire le sacrifice. Alléluia. Amen. Il va dire, c'est parce que j'ai vu que le peuple était en train de s'éloigner de moi. Amen. Amen. Il avait plus la crainte du peuple que de celui qui lui a donné l'ordonnance, tu ne fais pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Par moment, le pasteur peut dire, on fait telle chose, on fait telle chose. Et tu vas prendre conseil. Le pasteur a dit, on fait telle chose, puis on prélève nos dîmes, on donne. La personne te dit, on ne prélève pas la dîme. Laisse la dîme. Garde la dîme chez toi. C'est bon. Alléluia. Amen. C'est comme ça, les pasteurs, là, ils sont à l'étranger, ils cherchent l'argent, les gens, tout ça. Donc, ils veulent bouffer ton argent. Donc, alors que le pasteur lui-même, là, il prélève lui-même sa propre dîme. Alléluia. Amen. Si on peut bouffer, là, lui-même, pourquoi il ne bouffe pas lui-même? Alléluia. Amen. Amen. Si on ne donne pas offrande, là, pourquoi lui va donner offrande à Dieu? Amen. Il ne faut pas faire comme ça. Laisse, ce sont les gens. Tu es en train de craindre l'homme plus que Dieu. Alléluia. Amen.
Tu es en train de faire ce que ton frère ou ta soeur ou bien tes parents t'ont dit. Que l'église, là, quand tu vas, ou bien même, si tu vas à l'église, ne va pas avec tes enfants. Laisse les enfants ici. Les pasteurs, on ne sait pas où ils vont, où ils mettent les mains. Laisse les enfants ici. Alléluia. Amen. Comme Pharaon était en train de dire, vous, c'est vrai, quand vous pouvez aller servir le Seigneur dans le désert, mais laissez vos brebis ici. Alléluia. Amen. Tes enfants, là, c'est ce qui te coûte cher. Là où ils sont, là, ton cœur, là-bas. Dis Amen. Amen. Là où ton enfant est là, c'est là-bas. Même quand tu es assis à l'église ici, là où tes enfants sont, c'est là-bas ton cœur. Ou bien, Amen. Yeah. Amen. Quand Dieu dit prélève ta dîme, ton offrande, c'est quelque chose qui te coûte cher. Tu te dis, mais est-ce que ça va suffire même? Et puis on dit d'envoyer. Là où ton cœur, quand tu es là, tu es à l'église, même tu regardes, tu comptes même ton argent, tout ça. Là où ton cœur, là, c'est là-bas, parce que c'est ton trésor qui est là. Amen. Yeah. Amen. Si tu dis que mon mari, parce que mon mari n'est pas parti à l'église, moi je reste à la maison, tu as choisi ton trésor. C'est parce que c'est ton mari qui est ton trésor. Là où il est là, c'est là-bas ton cœur est parti. Amen. Donc c'est là-bas que tu vas te retrouver. Alléluia. Amen. Il ne va pas obéir. Il va faire comme lui veut. Amen. Amen. C'est là que le prophète va lui dire. Alléluia. Amen. Tu as retrouvé le passage là? Le premier passage que tu avais lu. 1 Samuel 13 ou 1 Samuel 15. Où il dit, est-ce que Dieu trouve plaisir au sacrifice que à sa crainte? Amen. Mhm. Tu as retrouvé le premier verset. De 1 Samuel. Le premier que je t'ai donné. Samuel 15, verset 22. Verset 22. Oui, vas-y. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, Mhm. comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Alléluia. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des billets. Amen. Ça, c'est le deuxième kata qu'il a fait. Alléluia. Après avoir déjà désobéi au premier commandement. C'est-à-dire que Dieu compare quoi? La désobéissance à l'idolâtrie, à la sorcellerie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour preuve, quand par exemple, la personne te dit, ne fais pas ceci, et que tu le crains, ou bien tu décides de faire quelque chose que Dieu ne veut pas, et te dit, toi tu sais, tu sais clairement que Dieu ne veut pas que je fasse telle chose, et que tu t'entêtes à le faire, alléluia, tu es en train de partir dans la sorcellerie. Amen. Amen. Quelquefois les gens disent, oh, j'ai vu en train de manger en rêve, ou bien en train de voler, ou bien un truc. C'est parce que, en fait, la sorcellerie, là, le fait même de désobéir à une loi de l'Éternel, il te dit clairement, ne fais pas ceci. Tu sais qu'il dit de ne pas faire ceci. Et que tu es en train de faire, tu es en train de partir. Ça, c'est la sorcellerie que tu es en train de faire. Amen. Amen. Mais, ça va te produire au fur et à mesure les conséquences que tu vas voir. Tu vas voir en train de voir leur visitation. Amen. Ils vont commencer, puisque ce sont les rebelles. Ils se rebellent contre Dieu. Ils n'aiment pas l'autorité établie. Ils vont à contre-courant de ce que Dieu établit. Donc, tu deviens un partenaire. Amen. Yeah. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, si tu vois que Dieu te dit ça, que tu es en train de faire, et que tu vois tes rêves même commencent à changer, là, reviens sur ce que Dieu dit de faire. Amen. Amen. Tu vas voir qu'ils n'auront plus assez à ta vie. Amen. Yeah. Amen. Tu vas toi-même commencer à t'auto-délivrer. Amen. Amen. Sans que tu t'en rends compte. Parce que plus tu leur donnes assez, c'est une porte que tu leur as donnée, non? C'est qu'ils vont te montrer. À la fin, tu seras en train
la personne sera en train de tuer ses parents. Lui-même devenir esclave. Amen. Ils vont dire, mais ce n'est pas de sa faute, c'est de ta faute. Alléluia. Le jour où tu vas te repentir, et tu vas te confesser, et tu vas dire à Dieu, je reviens sur les voies que tu as pour moi, tu rentres dans le processus de la délivrance. Amen. Amen. J'ai donné ça simplement comme ça pour que vous croyez. Parce que quand il a désobéi là, il a confessé, j'ai péché contre Dieu. Viens faire le sacrifice quand même devant les anciens afin de m'honorer. Amen. Bon, quand toi tu fais une repentance et que tu sens que Dieu est fâché contre toi, toi tu pas dormir encore dans ça. On va dormir encore dans ça. Celui qui a un cœur repentant, vraiment, qui est désolé par rapport à ce qu'il vient de faire, tu parles à honneur dans ça. Tu parles plutôt, est-ce que Dieu est tranquille par rapport à ma vie? Est-ce que Dieu est apaisé envers moi? Amen. Yeah. Amen. C'est parce que ce que tu recherches, c'est de rétablir ta communion avec Dieu. Amen. Pas que, est-ce que l'homme est content de moi? L'homme, lui, il a quoi à cirer avec toi? Amen. Amen. Quand tu fais tes cauchemars, là, lui, il peut faire quoi là-bas? Sachant, même si vous êtes couché sur le même lit, que tu es en train de faire ton cauchemar, tu es en train d'être tué là, lui, il peut faire quoi? Quand il va se réveiller, tu es déjà parti. Alléluia. Amen. Celui qui peut te défendre, c'est Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. C'est pas l'homme. Celui qui peut te secourir là, c'est Dieu. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Amen. Amen. Non pas dit que ceux qui craignent les institutions de leur pays. Alléluia. Amen. Non pas dit que ceux qui craignent leurs frères, leurs soeurs, leurs mères. Amen. Amen. C'est pour cette raison il dit que même je vais mettre ma venue là. Ce n'est pas pour envoyer la paix, c'est pour envoyer l'épée. Alléluia. Amen. Pour dire que même si vous êtes trop collés serrés, je vais envoyer l'épée en vous. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il y a des fois là, des personnes avec qui tu fais par là, c'est pas que vous voulez faire par là. Alléluia. C'est parce que Dieu a décidé de te séparer de la personne parce qu'il sait que l'influence de la personne va te détruire. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et dis même là, si ton bras droit, ton bras droit là, elle peut être une occasion de chute pour toi, coupe ça. Jette ça là-bas. Il est mieux que tu partes manchot que de partir dans la géhenne tout entier. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et Samuel va lui donner une autre loi. Il va dire, bon, ok, tu as péché contre l'Éternel. Tu ne cherches même pas à te repentir. Ce n'est pas grave. Mais va détruire-les. Car l'Éternel les a dévoués par interdit. Il va maintenant pour les détruire. Il prend le roi, il l'emmène vivant. Amen. Amen. Il prend les animaux gras, il les emmène vivants. Alléluia. Amen. Alors que quand Dieu dévoue quelque chose par interdit, tu ne dois pas prendre pour venir dans ton camp. Tu envoies la malédiction dans ton camp. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Lui, il ramasse la malédiction, donc il l'amène dans le camp. Vous vous souvenez de Josué quand ils étaient en train de faire la conquête premièrement du pays? Et qu'il y a un filou qui a volé de l'or, de l'ego, il a caché ça dans sa tente. Même Haï, qui n'était pas comme Jéricho, qui n'avait pas de grandes murailles, Haï les a bottés, il les a tués. Alléluia. Amen. Et heureusement qu'il y avait un intercesseur comme Josué, un leader, qui allait se prosterner matin jusqu'au soir. Le Seigneur dit, mais tu fais quoi depuis matin là? Ton foin est sur la terre ici là. Tu es prosterné là. Il dit, mais tu nous as donné la défaite. Il dit, mais va voir, il y a un tel gars qui a pris de l'interdit pour rentrer dans le camp. C'est pour cette raison que vous ne tiendrez pas devant vos adversaires. Amen. Amen. Savez-vous que ce qu'on appelle la dîme, c'est de l'interdit que tu ne dois pas prendre pour garder dans ton camp. Fais sortir ça de ton camp. Amen. Amen. J'en parle, mon papa, j'étais en train d'écouter tout récemment une émission où il disait, il dit ça fait 5 ans que j'ai enseigné ça pendant 5 ans.
pour que ça rentre dans votre culture. Mais même aujourd'hui, je continue toujours d'enseigner. Pourquoi? Parce qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent. Alléluia. Amen. Tu ne prends pas ça pour mettre dans ton camp. Tu fais sortir ça de ton camp. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que moi, je vais entendre qu'il y a eu des déblocages. Quelqu'un a rencontré, il a eu un gros marché. Amen. Amen. Je veux entendre que quelqu'un a croisé une bonne personne, a eu un très bon boulot. Parce que je sais que ça va se produire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que ça va se produire. Amen. Amen. Je sais que Dieu va faire. C'est pour cette raison qu'on prie, qu'on jeûne, qu'on fait tout ça. Amen. Alléluia. Amen. Pour que ça se produise. Et ça va se produire. Alléluia. Amen. Amen. Parce que l'église à laquelle nous sommes rattachés, l'église de mon Père, on appelle ça l'église des leaders. Alléluia. J'ai vu des gens, des jeunes gens. Peut-être que nous, on ne comprenait pas certains principes qu'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en pratique. Amen. Pas que je pouvais m'a dit, je ne touche pas ma vie. Alléluia. Mais peut-être dans les offrandes sacrificielles, d'autres ont compris plus tôt. Ils ont commencé à le faire. De l'église sont sortis des jeunes gens qui sont venus des États-Unis, sont venus comme ça. Ils cherchaient même 5 millions de crédits pour monter une entreprise que les banques refusaient en même temps record qui sont devenus milliardaires. Et puis, ça fait 10 ans, 15 ans, ils sont toujours milliardaires. Alléluia. Amen. Pour dire que Dieu bénit dans l'église. Dieu fait grâce dans l'église. Amen. Mais il y a des principes dans l'église. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux aller loin, ménage ta monture. C'est ce que le monde me dit. Amen. Amen. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Prends des précautions. Obéis à la voix de l'Éternel. Alléluia. Amen. Le passage qu'on a lu, et la Bible déclare qu'il n'a pas écouté la voix de l'Éternel. Amen. Amen. Ce que Dieu lui a dit, premier, il n'a pas fait. Lui-même a fait le sacrifice lui-même. On l'a laissé. Va encore. Dévoué par interdit. Il n'a pas fait. Il a pris les interdits pour venir mettre dans son peuple. Amen. Samuel était obligé de venir, lui, qui est sacrificateur, tuer ce roi-là d'abord. Alléluia. Donc, imaginez ce qu'ils ont fait aux animaux. C'est les dévouer par interdit. Amen. Amen. Des sacrifices ne peuvent pas jouer. C'est comme un enfant qui vient, il sait qu'il a péché contre son père. Il a fait quelque chose de mal. Il sait que son papa va le frapper. Et puis il dit, non mon papa, je t'aime trop. Je suis trop fond de toi. Si le papa laisse passer ça, c'est qu'il va lui envoyer plus tard. Lui-même va fuir sa propre maison. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'est ce que Saül a fait. Il a envoyé l'interdit. Et quand il a fait ça, Dieu dit, non seulement quand Samuel est revenu encore pour lui dire, toi tu n'as pas obéi. Dieu a changé ton cœur. Ton cœur n'était pas bon. Droit devant Dieu. Parce que tout est une question de cœur. Dis à quelqu'un, tout est une question de cœur. Tout est une question de cœur. Revois ton cœur. Revois ton cœur. Fais attention à ton cœur. Seigneur, revois mon cœur. Alléluia. Tu ne dis pas bien. Seigneur, Revois ton cœur. Seigneur, revois mon cœur. Amen. Fais attention à ton cœur. Quelles sont tes pensées dans ton cœur? Tes pensées cachées là. Quelles sont tes pensées? Quelles sont tes aspirations? Alléluia. Amen. Est-ce que tu tues ton frère matin jusqu'au soir? Alléluia. Amen. Tu le tues, tu le ressuscites, tu le tues, tu le ressuscites, tu le tues, tu le ressuscites. Alléluia. Amen. Ou bien tes pensées, quand tu penses à ton frère, ta soeur, ce sont des pensées pieuses. Ce sont des pensées, Dieu bénit mon frère, Dieu bénit ma soeur, Dieu fait lui du bien. Alléluia. S'il a péché contre moi, il a fait quelque chose qui ne va pas, peut-être que... Amen. Revoyons nos cœurs. Amen. 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 Pasteur ou pas pasteur, tout le monde est dedans. Amen. Tout le monde doit revoir son cœur. Parce que de cœur viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Est-ce qu'on s'est compris? Amen. Et vous allez voir que Dieu va élever quelqu'un selon son cœur, qui est David, à la place de qui? De ce même Saül. Amen. Il va l'élever. Mais ça, David, les mêmes Amélécites là, il n'était pas encore roi. Pendant qu'il faisait ses excursions, il partait faire les paras pour chercher l'argent. Alléluia. Ils sont passés
sur l'histoire de Sikla. Vous pourrez regarder ça après et écouter ça après. Amen. Sur l'histoire de Sikla, il est venu, puisque pendant qu'ils sont allés faire l'expulsion, c'est-à-dire qu'ils se font louer par soit un roi, et puis ils vont faire la guerre pour lui. Amen. Puisque lui, là, il était vaillant guerrier, il n'a pas encore accédé au trône. Donc c'est de ça qu'il vivait. Amen. Parce que des 200 personnes sont venues se joindre à son compagnie pour apprendre la guerre avec lui. Et puis, ils étaient dans le désert, ils vivaient de ça. Donc il quitte, il laisse les femmes et puis son camp quelque part, et puis ils vont faire des excursions. Et pendant qu'ils sont partis, une autre armée, les mêmes Amalécites là, ont ravagé les territoires, sont passés par là, et ils ont pris sa femme, ses enfants, et la femme et ses gens sont partis. Alléluia. Amen. Quand ils sont revenus, les gens ont dit, toi David, on te lapide. Amen. On aurait dû rester ici. C'est toi qui as fait les parties, et puis ils ont pris nos femmes, ils ont pris nos bagages. Non, toi on va te lapider. Amen. Amen. La même chose. Si tu étais Saül, il va dire, mais oh, je ne sais pas comment il allait se comporter. Le roi David dit, envoyez-moi le Turin. On va consulter les ténèbres. Amen. Il s'est fortifié dans les ténèbres. Il cherchait à plaire à l'Éternel. Il n'a pas dit à son peuple, ces vaillants guerriers là, allons poursuivons en même temps. Il dit non, on va consulter l'Éternel. Il consulte l'Éternel. Il demande à l'Éternel, monterai-je? Est-ce qu'on aura la victoire? Il dit, monte mon fils, tu auras la victoire. Amen. Il consulte encore l'Éternel. Monterai-je? Est-ce que j'aurai la victoire? Il dit, monte, tu auras la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Il consulte encore. Est-ce que tu vas me donner la victoire? Il dit, allez-y, je vous donne la victoire. Amen. Et à plusieurs reprises, il a consulté l'Éternel. Amen. Amen. Il a consulté l'Éternel. C'est à ta possession de consulter l'Éternel. Si Dieu t'amène dans une assemblée, le pasteur là, Amen. Amen. Tu peux lui dire, voici telle chose je vais faire, telle chose je vais faire. Si tu lui as dit qu'il n'a pas prié, que quelque chose t'arrive et rien ne va t'arriver, il est comptable devant Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et même parce que tu lui as dit, si quelque chose doit t'arriver, pendant que quelque chose est en train de t'arriver, s'il lui crie à l'Éternel, Dieu va intervenir. Alléluia. Amen. Ça, c'est comme ça se passe. Maintenant, tu prends, toi-même, tu t'engages dedans, tu fais qu'il y a quelque chose, tu vas crier à qui? Amen. Amen. Dieu ne va pas te laisser consulter pendant que tu ne l'as pas invité au départ. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et David, le roi David, il va consulter l'Éternel. Et quand il fait quelque chose, quand il s'est repris, souvenez-vous, quand il a tué la femme d'Uri, il a tué le mari d'Uri, il a tué Uri. Il a tué Uri pour prendre sa femme. Et que Dieu l'a réprimandé. Alléluia. Est-ce qu'il a tué femme de quelqu'un? Il a tué mari de quelqu'un. Mari de quelqu'un pour prendre sa femme. Vous avez vu toute l'histoire, il a tué quelqu'un? Une seule personne. Si c'était Saül, lui, Saül, quand le Seigneur lui disait que la désobéissance là, ça va te conduire à la sorcellerie, aux choses mauvaises là, il pensait que c'était faux. Parce qu'il sait que ta désobéissance va faire que Dieu va se retirer de ton affaire. Amen. Amen. Alors que quelqu'un qui marche sans Dieu va à sa perdition. Quelqu'un qui marche sans Dieu, il est livré à Satan. Lui-même ne t'aimait pas avant. Toi-même, tu es venu dire, prends-moi cadeau. Il va te prendre cadeau. Alléluia. Amen. Parce que la voie que tu as choisie, qui t'a permis de découvrir la lumière, cette voie-là, comment il va te cacher cette voie pour ne pas que tu retournes là-bas, là. C'est ce qu'il va faire. Amen. Amen. Il va, comme Dieu va se retirer de lui, il va aller consulter des nécromancies. Je ne sais pas si c'est ça, c'est en français, c'est comme ça on dit. Alléluia. Amen.
Il va aller consulter des gens, des sorciers, des gens qui consultent des esprits de mort. Vous voyez comment est-ce que là où ça conduit? Là, une petite, la vie des grands, chez nous, comment est-ce qu'on dit ça? Petit flocon apporte quoi? Alléluia. Petit flocon. Ça compris, non? Quand tu commences à mentir un peu, petit mensonge là, ce que ça va produire dans ta vie, tu vas m'en dire des nouvelles. Alléluia. Amen. Confie-toi à l'Éternel. Imaginez-vous un instant, Joseph dans la maison de Potiphar, parce qu'il voulait faire plaisir à l'homme, il couchait avec la femme de Potiphar. Il serait arrivé au trône là-bas. Il serait le premier ministre. Non. C'est ton héritage qui arrive là. Tu cherches quel héritage? Amen. Amen. Où les étoiles vont se prosterner, 11 étoiles vont se prosterner devant toi. Ça ne va plus jamais arriver. Alléluia. Parce que tu aurais vendu ton droit de naissance. Parce que tu aurais vendu ton héritage. Alléluia. Amen. Il a choisi de craindre Dieu. Il dit, pécherai-je contre Dieu et contre mon maître? Je ne vais pas pécher contre lui. Alléluia. Amen. Parce qu'il a choisi de ne pas craindre sa patronne. Parce qu'une femme, là, si elle te fait du mal, faut être bien prêt. Amen. Amen. Si tu ta patronne qui veut de toi, femme résolue, tu veux qu'on mette son adultère sur toi, et puis tu fuis. Alléluia. Mais elle a ses katas, elle a ses plans pour t'induire en erreur, pour te faire jeter en prison ou même te faire massacrer. Et c'est ce qu'elle a fait. Mais il a choisi de craindre l'Éternel. Parce qu'il a honoré l'Éternel en disant, je vais craindre l'Éternel, que de toi te craindre. Dieu lui a dit, je ne t'abandonne pas. Amen. Amen. Il est parti dans la prison. La Bible déclare, la faveur de l'Éternel était avec lui. Pour Joseph, parce qu'il a craint l'Éternel, Dieu même s'est constitué en prisonnier là-bas. Amen. Est-ce que Dieu est dans une prison? Mais parce que Joseph était en prison, Dieu s'est retrouvé en prison là-bas. Amen. Amen. Il a envoyé son ange pour le garder là-bas. Jusqu'à ce que, dans l'obéissance, en nulle part on lit que Joseph s'est pris en Dieu. Il a murmuré contre Dieu. Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Il sait que ce que Dieu m'a dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que Dieu m'a dit, il est capable de l'accomplir. Il faut savoir avec qui tu veux marcher. Amen. Il faut savoir avec qui tu marches. Alléluia. Il faut savoir qui tu as choisi. Qui doit t'influencer. Qui doit être ton ami. Avec qui tu dois marcher. Alléluia. Amen. Choisis tes amis. Choisis tes frères. Choisis ceux qui doivent devenir comme référence pour toi. Amen. Amen. Si tu veux aller loin, tu sauras avec qui tu vas marcher. Si tu veux aller loin, tu sauras quel livre tu vas lire. Si tu veux aller loin, quand tu vas sur YouTube, TikTok, Facebook, tu sauras qui tu vas suivre. Alléluia. Parce que chaque personne que tu vas écouter, chaque personne que tu vas suivre, tu veux dire à Dieu, c'est comme ça que je vais devenir. Alléluia. Amen. Est-ce que cette personne craint Dieu? Est-ce que cette personne a réussi? Est-ce que cette personne est un modèle devant Dieu? C'est toi qui vois. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Ce passage, on va voir une deuxième fois. Alléluia. Amen. Je vais bien traduire en français parce que là, j'ai pris ça. Et puis, Amen. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. Le jour Satan te dit, laisse ta maison là-bas. Parce qu'il sait que c'est ton cœur. Il veut te dire, tu vas me retrouver dehors. Amen. Voilà, parce que c'est là-bas que ils sont. Amen. On se lève, on va prier. Jésus, tu m'envoies, je vais. Jésus, tu m'envoies, je vais. Tu m'envoies, je vais.